Le Real Madrid prépare son dernier test avant la Liga, le groupe de Mourinho est enfin au complet, Jude Bellingham est de retour, Yann Diomandé impressionne déjà à Valdebebas et le Real connaît désormais son programme pour la Supercoupe d'Espagne 2027. Bonjour les Madridistas, nous sommes jeudi 13 août 2026, bienvenue sur Noche. On fait ensemble le récap complet de la journée du côté de Madrid. C'est parti, on commence avec la préparation du Real Madrid. La Liga reprend très bientôt et le Real Madrid disputera son premier match de championnat le samedi 22 août. Mais avant ça, il reste encore un dernier match face à Schalke 4. Et attention, il s'agit bien d'un match amical. Il ne faudra donc pas commencer à paniquer ou à s'enflammer selon le résultat. Mais ce match arrive dans un contexte particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que le groupe de José Mourinho est désormais au complet. Après les retours progressifs des joueurs, Mourinho va enfin pouvoir travailler avec l'ensemble de son effectif et surtout commencer à mettre en place les dernières idées avant le début officiel de la saison. Et pour moi, ce Schalke 04 Real Madrid peut donc être considéré comme le test ultime avant la Liga. On va notamment pouvoir observer les automatismes, le pressing à la perte, l'animation offensive et surtout les choix de Mourinho. Qui va gagner sa place, qui va commencer la saison titulaire et qui va devoir attendre sur le banc? Même si ça reste un amical, ce sera donc une rencontre à surveiller. Deuxième information, Jude Bellingham est officiellement de retour au travail avec le groupe. Et forcément, son retour fait parler. Le milieu anglais a d'ailleurs donné un petit aperçu de son état d'esprit concernant les entraînements. Il explique en gros que c'est beaucoup de courses, beaucoup de souffrance, mais qu'il adore ça. Bon Jude, chacun son délire hein. Mais au-delà de la déclaration, son retour est évidemment une excellente nouvelle pour Mourinho. Et justement, José Mourinho aurait déjà une idée assez précise de la manière dont il souhaite utiliser Bellingham. L'idée serait de le faire évoluer comme numéro 10 dans un 4-2-3-1 avec un rôle beaucoup plus proche de la surface. Bellingham pourrait évidemment redescendre lorsqu'il le faut, mais Mourinho considérerait que son meilleur rôle reste dans les zones offensives, un peu comme lors de sa première saison au Real. Et franchement, ça peut être très intéressant à observer. On passe maintenant à un joueur qui attire de plus en plus l'attention, Yann Diomandé. Le jeune joueur impressionnerait déjà énormément les personnes présentes au centre d'entraînement du Real Madrid. Et forcément, quand on commence à entendre ce genre de retour, avant même les matchs officiels, on commence à regarder le bonhomme. Le plus important maintenant sera de voir s'il confirme ses bonnes impressions lorsqu'il aura du temps de jeu en match. Parce que entre être impressionnant à l'entraînement et réussir à reproduire ça devant un stade rempli, il y a encore un monde. Mais le début est clairement intéressant et personnellement, j'ai hâte de voir ce qu'il peut nous montrer. Autre information importante, la Supercoupe d'Espagne 2027 se déroulera à Istanbul, du 2 au 7 février. Le Real Madrid fera donc partie des équipes engagées dans cette compétition et forcément l'objectif sera simple, aller chercher encore un trophée. Mourinho aura donc déjà plusieurs rendez-vous importants à gérer cette saison et cette Supercoupe sera une nouvelle occasion d'ajouter un titre au palmarès du Real. Istanbul, février 2027. Madridistas, notez déjà la date. Et évidemment, impossible de terminer ce récap sans parler de Cristiano Ronaldo. Une information qui a beaucoup fait parler aujourd'hui. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez auraient officialisé leur mariage. Un moment forcément particulier pour une légende qui a marqué l'histoire du Real Madrid. Alors évidemment, ici on parle principalement du Real Madrid et de son actualité, mais quand une légende comme Cristiano fait parler d'elle, on se doit de le mentionner. Félicitations à eux! Voilà pour le récap de cette journée du côté du Real Madrid. Une journée finalement assez intéressante avec le groupe de Mourinho désormais au complet, le retour de Bellingham, Yann Diomandé qui commence à impressionner, le dernier test face à Schalke 04 avant la Liga et déjà un nouveau trophée à aller chercher en 2027. Et maintenant, on va vraiment commencer à voir le Real Madrid de Mourinho. La préparation touche à sa fin, la Liga arrive et là les choses sérieuses vont commencer. Si vous avez aimé ce récap, pensez à vous abonner à Noche et surtout dites-moi en commentaire. Quel joueur vous voulez absolument voir titulaire pour le premier match de Liga? On se retrouve demain pour un nouveau récap. À la Madrid, in Adamas.